Et maintenant, là, on parle consommation textile. On s'en va dans la décroissance aussi, ou en tout cas un autre mode de changement de paradigme, un sujet qui ne tarit malheureusement pas de complexité et de défis. Et Jeannie-Claude Vien, qui est agente de développement en transition écologique à Concertation Montréal, est avec nous pour parler d'une super initiative, une boutique éphémère. Là, je veux pas trop en dire parce que je veux que ce soit elle qui nous en parle. Bonjour, Jeannie-Claude. Salut Maud, salut Laurie. Merci d'être là avec nous. Ça me fait plaisir. Donc, là, on parle avec toi de Magazine ta solution. Oui. Entre autres. Oui. Déjà, avant tout, est-ce que tu peux nous résumer en quelques mots Concertation Montréal? Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que vous faites? Certainement. Concertation Montréal, c'est un OBNL qui travaille justement à rassembler les gens autour d'un sujet, d'un enjeu, d'un besoin collectif sur lequel on veut travailler ensemble. Et nous, bien, ça fait déjà 4 ans à Concertation Montréal qu'on parle de textile, qu'on a rassemblé, que ce soit des chargés de cours, des designers, des entrepreneurs, des OBNL qui souhaitent voir du changement dans notre façon de produire et consommer les vêtements. Donc, ces gens-là qui travaillent avec nous pour influencer l'industrie, mais pour aussi certainement parler aux consommateurs de comment faire les choses peut-être un peu différemment. Donc, des sujets tellement essentiels, considérant qu'on a comme des continents de vêtements et de textiles qui gisent un peu partout dans le monde et posent de grands problèmes au niveau environnemental. Donc là, aujourd'hui, on parle du projet, d'un projet qui tient à cœur, je le sais, c'est Magazine ta solution, comme je l'ai dit, et vous en êtes à la 2e édition cette année. Exactement. Donc, c'est quoi Magazine ta solution? C'est quand? On veut tous les détails. Écoute, je vais donner des détails, mais avant tout, j'invite les gens à mettre à leur agenda la semaine prochaine. On va être au Centre Laval du lundi 20 octobre au dimanche 26 octobre. Donc, Magazine ta solution, ça prend la forme d'une boutique éphémère dans un centre commercial. Nous, notre but, c'est de parler de gaspillage textile. Et quoi de mieux que d'aller dans un endroit où on a une population super diversifiée qui vient faire des achats. Donc, nous, on veut vraiment les accompagner à réfléchir à leur achat. Donc, à la réduction en amont. Qu'est-ce qu'on peut faire avant d'acheter notre vêtement? Se poser des questions, bien sûr. Analyser les vêtements. Est-ce que ce vêtement est durable? De quel fil il est composé? On veut vraiment amener les gens à se questionner avant de faire un achat. Mais aussi, une fois que l'achat est fait, on a tous des garde-robes bien pleins. Qu'est-ce qu'on fait quand notre vêtement est brisé? Comment est-ce qu'on peut le transformer, lui donner une deuxième vie? Est-ce qu'on peut en faire don s'il est en bon état? Donc, encore là, oui, à l'achat, on a besoin de réfléchir à l'utilisation. Comment est-ce qu'on entretient ce vêtement-là? Et quand on a envie de s'en départir, ça arrive des vêtements qui nous font plus, qu'on n'a plus envie de porter, mais qui sont en bon état. Donc, il y a plein d'alternatives pour qu'on puisse s'assurer de prolonger au maximum la durée de vie du vêtement ou même de sa matière afin d'éviter que ça aille à l'enfouissement parce qu'on a des bilans malheureusement trop colossal. Et c'est des pas sur le point de ralentir. Fait que tantôt, on parlait, le gouvernement, petit geste, on a besoin d'avoir davantage de cadres autour d'une industrie comme ça. Mais pendant ce temps-là, en attendant, nous, on a vraiment tous un pouvoir d'agir parce que c'est un produit dont personne ne peut dire qu'il ne se sent pas interpellé par la discussion. On utilise tous le vêtement. Assurément, assurément. Puis je trouvais ça audacieux quand même d'organiser ça dans un centre d'achat. Au début, je me suis dit, mon Dieu, il me semble que c'est très controversé justement d'aller s'installer au milieu d'un centre d'achat, mais en t'écoutant effectivement, quel meilleur lieu pour aborder une population qui va magasiner justement pour possiblement des vêtements au lieu de faire un événement comme celui-là à l'extérieur puis d'espérer que des kidams viendront s'intéresser au sujet. Donc, je pense que on en parlera un petit peu tout à l'heure, justement, là, de l'impact puis des retours de la première édition. Mais je trouvais ça audacieux de faire ça à même un centre d'achat. Le centre est définitivement un super endroit où faire ça parce qu'on oublie aussi que ça répond à des besoins du quotidien. Dans le centre commercial, il y a souvent un nettoyeur, une couturière, un cordonnier. Il y a aussi dans les boutiques des solutions, des vêtements qui ont des garanties, des vêtements qui sont faits 100% de matière naturelle. Donc, des fois, on a tendance à voir le centre commercial comme quelque chose de très axé sur la surconsommation, mais il y a aussi des belles solutions qui s'y trouvent. Il faut juste savoir où chercher. Oui.
Et donc, justement, là, à travers Magazine Ta Solution, là, tu nous as parlé du Centre Laval, où ça allait se tenir, les heures, le fonctionnement. Est-ce que tu veux nous en dire plus? Bien, certainement. Nous, dans le fond, on a, à Laval, développé une programmation d'ateliers. Des ateliers qui, un peu comme je disais tantôt, vont mettre en lumière des conseils d'entretien pour pouvoir justement avoir des vêtements ou des chaussures qui vont être beaux le plus longtemps possible et surtout, si c'est encore beau, après les avoir portés plusieurs fois, qu'on va pouvoir donner et qui sera réemployé avoir des secondes vies, plusieurs, on l'espère. Il y a aussi des conseils de couture, avec des ateliers de couture. On veut vraiment que les gens développent leur capacité. C'est pas toujours le cas. Les gens ne savent pas toujours coudre. Moi, j'étais surprise à la première édition de voir à quel point une aiguille et un fil n'avaient pas été quelque chose d'utilisé par énormément de gens par le passé. Donc, on veut vraiment développer non seulement des connaissances, mais des capacités qui vont permettre après, qui vont donner de l'autonomie aux gens. Puis, tu sais, ici, on peut parler, bien sûr, au niveau de l'environnement, il y a des gains environnementaux importants. Il y a des gains économiques importants quand on apprend à réparer moindrement ses vêtements ou les transformer. Et donc, on a envie d'aborder tout ça de différentes façons, par des ateliers, par des animations. Là, au-delà de la programmation d'ateliers, on a vraiment des animations en tout temps. Donc, c'est pour ça qu'on invite les gens à venir nous voir sur les heures du centre commercial. On a aussi une boutique en mode friperie. Donc, dans un centre commercial, encore là, c'est pas souvent que les gens achètent du seconde main. On n'a pas encore l'habitude de trouver beaucoup de seconde main dans les centres commerciaux. Donc là, c'est une nouvelle proposition, justement, qu'on veut leur faire. On amène même des vêtements qui pourront être utilisés pour faire des costumes d'Halloween. On voulait montrer que le fameux achat du costume d'Halloween qu'on met une fois dans notre vie, qui est souvent fait de polyester, malheureusement, bien là, façon de venir thrifter. On peut regarder, est-ce qu'on a envie de s'habiller en prisonnier avec un petit trayure? Est-ce qu'on a envie, c'est ça, il y a beaucoup à trouver dans le vêtement du quotidien, les vêtements qu'on va pouvoir reporter, là. Donc, c'est vraiment notre idée, là. Comment est-ce qu'on fait pour acheter des vêtements qui vont durer dans le temps et qu'on va porter réellement souvent? Ben oui, c'est vraiment une initiative extrêmement complète, là. Vous avez comme pensé à toutes les étapes possibles de où les gens, les consommateurs pourraient être rendus. Fait que je trouve ça fabuleux en ce sens-là. Et entre autres, tu sais, il y a les gens qui commencent à se familiariser davantage avec les principes de l'économie circulaire sous plusieurs formes, dont, tu sais, le seconde main c'en est une forme. Et là, vous parlez aussi de surcyclage, qui est un terme qui est peut-être moins connu de la communauté. Est-ce que tu voudrais nous en parler puis nous expliquer qu'est-ce que c'est le surcyclage? Bien, il ne faut pas trop s'accrocher sur le mot. Là, c'est un nouveau mot peut-être, mais un très, très vieux concept que nos parents et surtout nos grands-parents faisaient énormément. Donc, le fait de toujours être capable de valoriser un objet ou une matière, d'être capable de le transformer pour pouvoir l'utiliser à nouveau sous la même forme initiale ou non. Là, après, à nous de voir où notre créativité nous mène, mais c'est vraiment dans le but de détourner de l'enfouissement des textiles et des vêtements qui pourraient connaître différentes vies si on leur donnait un peu de temps d'amour et qu'on utilisait un peu notre créativité. Donc ça fait partie des ateliers qu'on propose, transformer sa chemise, son jeans et développer encore là nos connaissances en couture. Donc le surcyclage est compris là-dedans. C'est le principe, dans le fond, de réparer, de revaloriser, de refaire peut-être un vêtement à partir d'un T-shirt restant, mais qui a comme suffisamment de beau tissu pour faire quelque chose avec. Exactement. On veut réutiliser le maximum de matière possible, définitivement. Et justement, on l'abordait brièvement tout à l'heure, la première édition qui a eu lieu l'année dernière. Comment ça s'est passé dans le contexte justement d'un centre d'achat? Je suis curieuse de voir ça a été quoi les contacts avec les gens qui étaient là, qui passaient, qui sont venus peut-être par hasard. Puis qu'est-ce que vous avez appris de cette première expérience-là? Ben, tu l'as nommé certainement. Le concept a vraiment marqué l'imaginaire des gens. On était surpris des réactions, d'émerveillement aussi, de voir qu'il y a des initiatives comme ça existe. Les gens étaient très encouragés. Nous, les ateliers sont gratuits, donc c'est intéressant encore là de profiter de cette chance-là. Là, on a la chance d'avoir le Fonds québécois pour le développement durable qui nous permet d'offrir de telles activités et vraiment là de voir la fierté dans le regard des gens
Hein. Tu sais, nous, on a un bailleur de fonds, on doit leur donner des comptes rendus, tonnage et détourné de l'enfouissement, mais oui. c'est difficile de mettre le doigt sur la qualité de tout ce que cet événement-là peut faire vivre en termes d'émotion, en termes d'autonomisation, en termes de répercussions à plus long terme. Combien de fois la personne va réparer son vêtement dans sa vie. Oui. Donc, il y a vraiment des impacts dans le moment présent, mais sur le long terme, on voit qu'il y a vraiment un gros potentiel de changer les choses. Puis là, ce qu'on n'a pas discuté, c'est que ce projet-là est aussi beaucoup plus grand qu'une boutique éphémère. On a aussi du contenu scolaire qui est développé auprès des secondaires 4 et 5. Okay. Donc, on a vraiment, avec ce projet-là dans son entièreté, le but est de pouvoir changer la vision de la consommation à plus long terme. Donc, on attaque sur différents fronts et avec différents publics, justement, qu'on a envie d'intégrer à la conversation. Ben oui, c'est merveilleux. Puis là, si on veut plus d'informations pour pouvoir justement soit en savoir plus tout simplement ou pouvoir aller au Centre Laval, hein, c'est ça? Oui, exactement. Sur le site de Concertation Montréal, vous allez trouver de l'information, mais aussi sur, on a notre page événements, Magazine Ta Solution, Centre Laval. Nous, on va être au Centre Laval la semaine prochaine, mais on se déplace aussi en 2026 à Repentigny et ensuite à Gatineau. C'est vraiment un événement qui se veut aussi pour mobiliser les écosystèmes locaux. On a vraiment envie de parler avec les organismes et les entrepreneurs qui s'intéressent à la question du gaspillage textile pour voir comment est-ce qu'on peut créer ensemble justement un événement qui va interpeller les citoyens et répondre aux besoins des citoyens. Tu l'as quand même nommé tantôt, on veut vraiment prendre les gens où est-ce qu'ils sont. C'est un événement sans culpabilisation. Oui. Il y a toujours un petit geste à faire et on veut trouver justement avec les gens, ils sont rendus à faire quoi comme petit geste. Puis je vous ai même amené des petits défis que je me doute vous serez capable de relever. Donc, on invite les gens à se trouver un défi. Là, quel est le prochain pas qu'on a envie de faire pour changer? Avec un petit carte défi, qu'est-ce que tu as, toi, Laurie? J'adore. Relève le défi de ne rien acheter de neuf ce mois-ci. OK. Je voulais te donner absolument le rien, Laurie. C'est ça. Oui, exactement. Le rien pour toi, Laurie. C'est Et ça, moi, mon petit grain de sable. Crée ou achète une patch pour cacher une tache sur un vêtement. Ah, trop bien. Je vais essayer de trouver une tache sur un vêtement déjà, puis après je trouverai la patch ou le moyen de la camoufler. Super. Et merci beaucoup, Jeannie-Claude. C'était vraiment super intéressant, puis longue vie à ce projet. J'espère que vous aurez une tournée. Tu sais, là, cette année, vous avez 2 centres d'achat de plus où allez vous poser. Donc, on souhaite que c'est ça fasse des petits, comme on dit, puis que vous puissiez vous retrouver un petit peu partout. C'est vraiment, vraiment très, très génial comme initiative. Oui, on souhaite une tournée régionale, là, en effet, avec ce beau projet-là. Ça serait super. En tout cas, s'il y en a une, je veux que tu m'appelles puis que tu viennes nous en parler assurément. Certainement. Merci beaucoup. Passe une excellente journée. Donc, c'était Jeannie-Claude Vien, agente de développement en transition écologique à Concertation Montréal. Allez voir sur leur site Internet. Suivez-les sur les médias sociaux. C'est toujours la meilleure façon de rester informé sur les activités